suis en direct. Rejoignez-moi, je vous attends. On va parler des émotions du corps, de tout ce qui n'est pas cérébral, de l'intuition aussi un tout petit peu. Le thème que j'avais marqué, c'était pourquoi tes émotions sont la clé du succès de ton entreprise, pourquoi c'est la clé quand tu entreprends, quand tu es entrepreneuse. Donc, on va parler de tout ça. Impeccable. La technique fonctionne, on me dit. C'est nickel, merci. Mon message a porté ses fruits. Je vous attends. N'hésitez pas à me rejoindre maintenant. Oh, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Pourquoi quelqu'un n'est pas content? Je viens de voir un smiley méchant sur le live. Je me pose la question. Pourquoi c'est ce smiley-là? Mais c'est pas grave. Bon, je vous attends. On va parler des émotions. On va parler on va dire pourquoi les émotions sont importantes quand on entreprend. Je vous laisse une minute pour arriver et puis on va démarrer. C'est un des sujets que j'affectionne particulièrement parce que c'est vraiment c'est vraiment pas la façon occidentale d'entreprendre. Ce n'est pas vraiment la façon qu'on nous apprend dans toutes les structures, que ce soit boutique de gestion, chambre de commerce, dans toutes les formations d'entreprendre. On ne nous apprend pas à entreprendre avec intuition et avec nos émotions. Et je trouve que ça manque drôlement. Ce n'est pas quelque chose à laisser de côté. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. J'attends encore vraiment une minute. Rejoignez-moi. Je vous dis bonsoir. Je vous attends. Et puis on va démarrer. Super. Super, super. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va démarrer. Alors, le thème de ce live aujourd'hui, ça va être pourquoi pourquoi nos émotions sont vraiment extrêmement importantes, pourquoi nos émotions sont la clé du succès de l'entreprise, pourquoi ce sont des choses à prendre vraiment en compte, pourquoi c'est important. Bonsoir Alicia. Pourquoi? Bah déjà parce que on fait un constat, et moi je fais un constat avec mes clientes, que depuis la toute petite enfance, on nous dit réfléchis, réfléchis avant d'agir, réfléchis avant de faire. On nous dit rarement ressens, écoute tes émotions, comprends ce qui se passe dans ton corps. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un message qu'on nous donne quand on est petit. Et du coup, on s'organise et on agit en fait de cette façon-là, c'est-à-dire où l'organisation et finalement le comportement cérébral est beaucoup plus important que le comportement de notre corps. Ce qu'on prend en compte, c'est ce qui se passe là, dans la tête, ça c'est important, c'est intéressant, c'est utile, mais en revanche, tout ce qui se passe dans notre corps, y compris nos émotions, puisque nos émotions, ça se passe souvent, ça se passe dans notre corps, hein, c'est l'expression du corps, on les met de côté. C'est pas quelque chose qui est important à prendre en compte. Le corps, en quelque sorte, c'est secondaire. Nos émotions sont secondaires. Aujourd'hui, ça change un petit peu parce que on comprend que c'est pas forcément la bonne façon et qu'il y en a d'autres probablement et qu'on oublie une bonne partie des choses. Mais pendant longtemps et dans notre enfance, en tout cas, on s'est senti, on pensait que la pensée, justement, la tête est beaucoup plus importante. Du coup, on parlait souvent de gestion des émotions. On parlait des contrôles des émotions, c'est-à-dire les émotions, c'est quelque chose qu'il faut contrôler, c'est quelque chose qu'il faut gérer, comme vous savez, les gestions, le contrôle de gestion, les contrôleurs de gestion, les chiffres, tout ça. Donc on insistait sur le fait que ce sont des choses à mettre dans le cadre, dans le boîte, dans les tableaux, etc. Ce sont des choses à gérer et à contrôler. En partie, oui, mais du coup, on perdait et on perd encore aujourd'hui toute l'importance de nos émotions et des messages de notre corps quand on vit tout simplement et puis quand on entreprend en particulier.
Euh, si je ramène tout ça à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui est important quand vous créez une entreprise? C'est de faire une étude de marché, c'est de faire un business plan, c'est de vérifier si l'idée est viable financièrement. Tout ça, on vous apprend, enfin, la compta, la gestion de l'entreprise, tout ce qui est juridique, etc. Tout ça, c'est dans les formations de création d'entreprise, de la chambre de commerce, de boutique de gestion. Et c'est avec ça que les gens entrepreneuses commencent à entreprendre. C'est avec ça qu'elles montent leur projet et c'est avec ça qu'ils démarrent leur entreprise. Or, finalement, on ramène tout ça qu'au raisonnement. C'est-à-dire, business plan, c'est quoi? C'est de comparer, c'est de calculer, c'est tout ça, c'est dans la tête. Et on ne parle jamais, ou extrêmement rarement, enfin j'en ai pas entendu dans aucune des formations dispensées par les organismes d'État, par exemple, ou des organismes de commerce et autres choses comme ça, on ne parle pas du cœur, très très rarement. Finalement, on ramène l'entrepreneuriat à ce qui est raisonnable de faire, et on oublie tout ce qui résonne au niveau du cœur. Tout ce qui se rapporte au cœur, aux sensations, aux émotions, à l'énergie, à l'intuition. Les risques de tout ça, les risques, je les vois tous les jours, puisque je travaille en fait avec des entrepreneuses qui soit sont en création, soit déjà ont lancé l'entreprise, ou parfois entreprennent depuis plusieurs années. On crée une machine, on crée quelque chose qui est finalement sur le papier et raisonnablement viable et fonctionnel, mais ce n'est qu'une machine, ce n'est qu'un organisme mort finalement par rapport à l'organisme vivant que nous sommes. Donc c'est quelque chose, on crée un organisme mort, on crée une machine. On perd le plaisir dans l'entrepreneuriat. Or, souvent, quand par exemple on est en reconversion professionnelle, si vous l'êtes, vous cherchez quand même quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez connu dans votre vie professionnelle. Vous avez connu un métier qui n'était pas forcément un rapport avec votre idée de la vie. En tout cas, ça ne vous a pas apporté forcément quelque chose d'épanouissant ou pas totalement. Donc, vous cherchez quelque chose qui vous épanouirait. Mais en quelque sorte, on perd cette notion de plaisir, on perd cette notion de bonheur si on crée une machine à la place de notre boulot salarié. En plus, ce qui arrive très souvent, c'est que si on crée cette machine, si on démarre l'entreprise en machinisant, en ne se basant que sur le cerveau et sur les pensées, on perd, en fait, on crée quelque chose qui ne nous ressemble pas. On se prend nous-mêmes au piège d'une entreprise qui n'est pas à notre image, qui n'est pas liée à notre façon de réagir, qui n'est pas liée à ce qu'on ressent. Et du coup, en fait, on crée quelque chose. Donc ça devrait être kiffant, ça devrait être génial. On vit dedans, on le fait fonctionner, on perd notre temps, on passe nos journées dessus et finalement, à la sortie, on obtient quelque chose. Parfois, plusieurs années plus tard, on se rend compte qu'on s'est pris au piège de notre propre création. Et là, ça m'arrive d'avoir des entrepreneuses qui disent, au bout de, par exemple, 5 ans, disant, je dois tout mettre à plat, je dois tout refaire, parce que ce que j'ai créé, ça ne correspond pas à ce que je suis, à ce que je veux, etc. Et dès le départ, c'était déjà comme ça. On essaie, en fait, on essaie de rentrer notre idée dans le moule de pensée, le moule des idées, le moule de quelque chose de raisonnable et calculable. Et on oublie toute une partie humaine, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que nous? En fait, le cerveau, certes, c'est un gestionnaire, mais le corps, en fait, c'est tout le reste. Hein. C'est nos émotions, c'est nos sensations, c'est nos plaisirs, c'est ce qu'on vit. Parce que nos sensations, c'est quoi? C'est vraiment des expériences qu'on vit. Et c'est ça qui représente finalement notre vie. Hein. Beaucoup plus que nos pensées. Donc en fait, au final, qu'est-ce qui se passe? Soit on rame avec une entreprise qui n'est pas finalement la nôtre, ou en tout cas qui n'est pas construite à notre image, soit on la lâche. Et donc là, les entreprises qui se ferment, en partie, bon, il y a du financier, mais je vais en parler. Le financier, c'est-à-dire les résultats financiers, sont aussi une conséquence directe
de la machinisation, si on peut le dire, de l'entreprise qu'on crée nous-mêmes. Donc en fait, on rentre tout ça dans le moule et l'entreprise n'est pas viable. Pourquoi j'en parle de tout ça? Pourquoi je trouve ça important de le dire maintenant et souvent et dans tous mes accompagnements et dans tous mes programmes? Parce que moi-même aussi, je l'ai expérimenté. Si j'en parle là maintenant, c'est que moi, je l'ai testé en fait sur moi et j'avais créé une entreprise qui était en 2006, une entreprise qui était alignée par rapport à ce que je voulais. Mais sauf que j'ai pas pris en compte beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. Enfin, j'ai pas pris tout ça en compte. J'ai fait une super étude de marché et mon entreprise fonctionnait pendant 9 ans. Sauf que au final, ça répondait pas à mes besoins, ça répondait pas à ce que je voulais vraiment. Et cette entreprise-là a pris fin. J'ai fait pas mal de chemin entre ce fonctionnement de bulldozer et cette entreprise qui était une bonne machine de guerre et l'entreprise que j'ai aujourd'hui qui est plutôt quelque chose de beaucoup plus intuitif et beaucoup plus en accord avec comment je vois ma vie, mon bonheur et comment je veux vivre. Et c'est pour ça aussi j'ai envie de passer ce message aux entrepreneuses qui se lancent peut-être ou qui se posent des questions. Parfois, j'ai eu justement dernièrement à ma masterclass une personne qui m'a dit en fait, je comprends pourquoi je n'arrive pas à me lancer. Ça fait 2 ans qu'elle crée son projet, qu'elle travaille sur son projet. Elle n'arrive pas toujours à passer le stade de création vraiment d'entreprise. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle a tout super bien fait. Elle a fait l'étude de marché, elle a étudié ses concurrents, elle a construit le business plan, etc. Mais il manquait quelque chose. Il manquait ce pourquoi, il manquait cette émotion, il manquait le sens, il manquait aussi la vision de succès, tout ce qui est un peu plus intuitif. Et à partir du moment où à la fin de l'atelier, elle a dit oui, ouais, c'est peut-être là-dessus qu'il faut que je travaille et je vais certainement trouver les pourquoi je ne me lance pas. Vous voyez, c'est quelque chose d'important de prendre ça en compte, prendre ça dès le départ comme base de réflexion ou comme base d'entrepreneuriat. Bon, ça c'était de la théorie, hein, tout ça c'était de la théorie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que moi je suis hypersensible, zèbre, on appelle comme on veut. Hein, donc chez ces personnes-là, en fait, le sens, le plaisir, l'apprentissage, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Donc quand on construit, si vous êtes dans mon cas et si vous êtes aussi zèbre, je sais que dans mes clientes et dans mes abonnés, il y en a pas mal. euh, Construire une machine qui ne correspond pas à notre vision intuitive, qui ne correspond pas à nos émotions, c'est aller droit dans le mur. Les zèbres fonctionnent beaucoup à l'émotionnel. Donc ne pas prendre en compte cet élément-là, c'est juste se couper de plus de moitié d'informations. Voilà, ça c'est un petit mot pour les zèbres. Alors du coup, quelle est ma vision et qu'est-ce que j'ai voulu vous dire? Mais avant peut-être de passer à ça, je voudrais vous poser les questions. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Est-ce que vous avez constaté vous aussi que parfois, peut-être si vous entreprenez hein, dans votre entreprise, vous vous posez des questions, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi vous perdez l'enthousiasme? Est-ce que l'entreprise vous correspond? Ou alors peut-être que vous n'arrivez pas non plus à vous lancer et vous posez les questions pourquoi je ne me lance pas. Or, a priori, sur papier, tout est prêt, tout est beau, tout devrait fonctionner. Est-ce que ça vous arrive, ce genre de choses, d'être un peu en se questionner, qu'est-ce qui se passe, ou se questionner où est parti l'enthousiasme ou la motivation dans votre entreprise à vous, ou peut-être dans vos projets à vous si vous n'êtes pas entrepreneuse. Ce n'est pas forcément une affaire d'entreprendre hein, ou d'entreprise, c'est une affaire de projet et de vie en général, si on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous constatez la même situation? Est-ce que vous avez remarqué on fonctionne plutôt au cerveau que aux émotions? Ou peut-être que c'est pas du tout votre cas, et peut-être que vous avez déjà compris depuis longtemps que c'est pas forcément la seule façon unique et la plus sûre et la plus juste de fonctionner.
Je vais attendre juste vos réactions. Je sais que ça prend un peu de temps et parfois il y a un décalage entre le live, enfin entre la vidéo et vos commentaires. Donc je vais patienter. N'hésitez pas à me faire vos retours. C'est un live expérientiel, c'est pas une conférence, donc j'ai pas forcément envie de parler toute seule. Tout le temps en tout cas. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous toutes et tous. Est-ce que vous avez remarqué ou est-ce que vous avez fait aussi des expériences dans votre vie, peut-être dans vos projets, où il y a quelque chose qui cloche, où il y a quelque chose où vous vous posez des questions. Est-ce que c'est vraiment à moi? Est-ce que je fais bien? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas de motivation? Pourquoi j'ai pas d'enthousiasme? Alors c'est mon projet à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça? Bon, ah, tout le monde est timide, hein. D'accord. Bon, on va aller plus loin. C'est pas grave. Ah, Alicia qui dit: je dirais que pour ma part, c'est plus simple dans ma tête ou sur le papier que sur le réel. D'accord, oui, ça c'est aussi classique parce que dans la tête, on ne prend pas forcément justement en compte peut-être l'environnement. On ne prend pas aussi en compte les changements de situation. Sur le papier, c'est idéal, si je peux me permettre de dire ça. Ou en tout cas, quand on pose tout ça sur le papier, généralement, on prend en compte que nos pensées, que ce que le cerveau, en fait, l'expérience qu'il a engendré, les petits tiroirs dans lesquels il y a les expériences qui sont notées. Et du coup, en fait, on ne prend pas forcément en compte, et je vais en parler justement un peu plus loin, pourquoi c'est important d'utiliser les émotions. On ne prend pas en compte l'environnement changeant. On n'est pas cet échange permanent avec l'environnement qui change finalement. L'environnement, ben, rien qu'avec le Covid, change en permanence. Là, un peu plus encore. Alors, j'ose pas écouter mes ressentis. Qu'est-ce que ça veut dire j'ose pas? C'est-à-dire tu y crois pas. Est-ce que tu fais confiance? C'est-à-dire j'ose pas écouter. Ou alors, peut-être j'ose pas écouter mes ressentis. Si je le traduis comme ça, tu me diras si je traduis bien. C'est que je ne me laisse pas faire. Je m'autorise pas. Je m'autorise pas. Et si je m'autorise pas, c'est pourquoi? Parce que je pense que la tête, c'est plus intéressant, c'est plus utile. Pourquoi je m'autorise pas en fait de les écouter? C'est ça la question en fait. Mais oui, j'ose pas écouter mes ressentis, c'est courant. On nous a pas appris en fait. C'est aussi simple que ça, c'est que depuis tout petit, hein, très peu de familles où les parents vous disaient, enfin dans ma famille c'était pas le cas, on m'aurait dit écoute tes émotions, écoute ce que ton cœur te dit, ou écoute ton corps, qu'est-ce que te dit ton corps? Jamais on m'a dit ça, on m'a dit réfléchis. Donc, les messages parentaux, les messages de notre environnement ou de nos profs, par exemple, étaient plutôt orientés cerveau. Donc, on ne nous a pas vraiment appris d'écouter les ressentis. C'est un fait. Ok. Et ben, moi, je trouve, et en tout cas, c'est cette vision-là que j'ai voulu vous partager dans ce live, euh, que, que, en fait, les émotions, les sensations, c'est notre tableau de bord. C'est vraiment le tableau, vous imaginez, vous avancez dans une voiture et vous avez devant vous le tableau de bord où il y a les différents voyants qui s'allument. Les différents voyants qui s'allument là sur le tableau de bord de voiture, ce sont vos émotions, ce sont nos émotions. Ils nous donnent des informations, ils nous donnent les informations par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'accord? Comme dans la voiture, par exemple, quand on manque de l'essence, hein, il y a un voyant qui s'allume. Il nous donne les informations par rapport à nos besoins, par rapport à nos ressentis, et aussi, ce sont finalement nos sens, nos 5 sens, ou 6, hein, selon les écoles, qui prennent toutes les informations de l'environnement. C'est-à-dire on entend, on voit, on touche, notre corps aussi perçoit des ondes, perçoit des énergies. Et tout ça, en fait, ce sont des informations de notre environnement que finalement
notre corps perçoit de façon beaucoup plus globale, de façon beaucoup plus juste et extrêmement rapide que le cerveau. Le cerveau reçoit les signaux des cinq sens. Donc il est déjà secondaire. Et en plus, il en perd la moitié. C'est-à-dire que c'est pour ça que parfois on dit je sens que, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que. Mais en fait, ces informations-là sont finalement souvent plus justes. Bah, pourquoi elles sont plus justes, hein, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, ils sont plus globales, sont plus rapides, il y a beaucoup plus d'informations dans les sensations que dans les pensées. C'est aussi plus, comment dire, plus juste parce qu'il n'y a pas de passage, il y a pas de transmission. On prend l'information directement, en quelque sorte. Donc, en fait, si on prend notre corps, nos émotions, nos sensations comme un tableau de bord, on peut s'en servir pour agir, réagir, faire nos choix, etc. Je vais en parler juste après. Comment on peut s'en servir de ce tableau de bord réellement avant de se servir ou en plus de notre tête. Évidemment, je dirais jamais qu'il ne faut pas réfléchir. Ça, non, c'est pas ça mon propos. Mais c'est comment rajouter un tableau de bord supplémentaire, peut-être plus juste, plus rapide, euh, en plus de notre tête. En quelque sorte, si on n'écoute pas nos émotions, nos sensations, notre corps en général, c'est comme si on avançait à l'aveugle. On ne voit pas les voyants, en fait. Et les voyants, bah, si on ne les voit pas, si on ne leur fait pas confiance, si on ne les prend pas en compte, on va droit dans le mur. Hein. C'est comme si on avançait dans une voiture sans le tableau de bord. Donc on ne voit pas à quelle vitesse on ne voit pas s'il y a de l'essence, on ne voit pas s'il y a un problème, on ne voit rien en fait. On voit juste en avant et puis on roule. Donc en quelque sorte, c'est un peu comme ça. Quels sont les domaines dans lesquels on peut utiliser vraiment nos émotions, nos sensations dans l'entrepreneuriat? J'ai essayé de faire vraiment ce travail de réflexion là pour le coup, pour structurer un petit peu tout ça. Malgré le fait que mes pensées vont beaucoup plus loin que ce que j'ai essayé de structurer là, mais globalement, je dirais que nos pensées et nos sensations, nos émotions, ça, c'est une clé de l'alignement général, de l'alignement de l'entreprise, et ici je peux prendre plus globalement de l'alignement de notre vie tout entière. Euh, Au départ, à la création de l'entreprise, ça va être l'alignement de l'idée, de l'entreprise, parce qu'on va la baser sur nos kiffs, d'accord? Nos kiffs, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous fait plaisir. C'est pas intellectuel, c'est quelque chose au niveau des sensations, au niveau des émotions. Par exemple, quand je fais des lives, quand je fais des conférences, moi je kiffe, clairement, c'est mon plaisir, la discuter avec vous, j'adore ça. Qu'est-ce qui me dit que j'adore ça? Bah, c'est mes émotions, c'est mon sourire que je vois, c'est les sensations d'énergie qui me remplissent, ça c'est corporel, c'est pas intellectuel. Donc si on ne prend pas en compte les messages de notre corps qu'il nous envoie en disant ça te plaît, ça c'est quelque chose que tu adores faire, on le mettra peut-être de mettre ce genre de plaisir, ce genre de kiff dans notre entreprise. L'idée ne sera pas complète. C'est pareil, par exemple, nos talents, ou plutôt notre zone de génie. Ce sont des choses qu'on fait naturellement, qui nous font plaisir, qui sont faciles à faire, qu'on fait sans remarquer, tellement c'est évident pour nous. Comment, comment on peut construire notre entreprise et l'idée d'entreprise sans prendre en compte, bonjour Marina, sans prendre en compte la zone de génie, nos talents? On oublie une grosse partie de nous en fait. Donc forcément, l'entreprise qu'on construira ne sera pas alignée, puisqu'on oublie une moitié de nous, une grosse partie de nous. Pareil, par exemple, autre chose, je pense que vous connaissez le principe de flow, en tout cas le concept de flow, expérience optimale, enfin on peut l'appeler comme on veut. C'est-à-dire ce sont des moments où on est le plus efficace et où en même temps on est entièrement présent dans le moment présent, enfin on est présent dans ce qu'on fait. On perd la notion de temps.
par exemple. Ça, c'est aussi une caractéristique de flow. Si on ne sait pas quelles sont ces actions, ces activités qui nous font perdre notre temps, qui nous font qu'on est hyper active, etc. Bonjour Sonia. On perd en quelque sorte la base de notre entreprise. Si on ne met pas ça dans l'idée déjà de notre entreprise, ben, il sera un peu bancal. Finalement, on n'utilisera pas dans notre entreprise tout ce qui nous fait vibrer. D'ailleurs, vibrer, quand on dit ça me fait vibrer, c'est quoi la vibration? C'est pas intellectuel, c'est quelque chose qui est corporel. C'est-à-dire, on ressent quelque chose, un battement de cœur, une émotion, peut-être les poils qui se dressent sur la main, etc. Donc en fait, ça va être des choses corporelles, ça va être des éléments à prendre en compte, mais ils sont corporels, ce sont des sensations, ce sont des éléments qui ne sont pas intellectuels. Si on ne prend pas en compte des choses qui nous font vibrer, on se coupe d'une partie de ce qu'on est. Donc c'est pour ça, pour moi, premier domaine où on peut utiliser toutes ces émotions, le corps, les sensations, les émotions, ça va être la création déjà, la base de l'entreprise, la création, l'idée même de notre entreprise. Ensuite, je vais faire une pause. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez créé, est-ce que vous êtes créatrice d'entreprise peut-être, ou vous êtes entrepreneuse? Est-ce que vous avez pris en compte, ou est-ce que vous prenez en compte aujourd'hui, si vous êtes dans le processus, tous ces éléments-là, les talents, les kiffs, les plaisirs, les ondes de génie, les moments de flow, rien que dans l'idée déjà de votre entreprise, peut-être dans votre business plan. Est-ce que vous le mettez quelque part, ça, ou est-ce que c'est des choses que vous omettez totalement? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que j'ai pas mal de clientes qui me disent, bah, en fait, j'ai eu l'idée, je me suis dit, pourquoi pas faire ça? J'ai étudié le marché, et puis c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise. Oui, c'est pas mal, je peux faire ça. Ça, je l'ai appris. Ça, je peux peut-être y arriver. Et en fait, de cette façon-là. Or, il manque une bonne dimension de plaisir, une dimension de flow, du kiff, des éléments intuitifs finalement. Est-ce que comment vous avez fait, comment vous faites déjà au niveau de la création, au niveau de l'idée de l'entreprise? Ah, je patiente un instant pour vous laisser le temps de réagir. C'est hyper difficile pour moi de patienter comme ça, d'attendre. Je vais continuer. Je vais continuer et en revanche, je garde l'œil sur les commentaires. Donc n'hésitez pas et je vais revenir. Ah, Sonia qui crie. Oui, je prends en compte tout ça, mais le rationnel revient pour me rassurer. Mais en fait, la vraie question, est-ce qu'il nous rassure ou est-ce qu'il nous rajoute des éléments qui ne sont pas vrais? Enfin, en fait, c'est ça qui est intéressant de savoir. Est-ce que le rationnel devrait être rassurant ou est-ce qu'au contraire, ça doit être les émotions qui doivent être rassurantes? C'est ça, c'est à réfléchir ou à peaufiner. Et je vais en parler juste après parce que beaucoup de mes clientes en fait disent effectivement j'écoute mon intuition mais finalement je reviens toujours aux pensées et je fais en sorte pour qu'elles appuient en quelque sorte mon intuition et si les pensées ne peuvent pas appuyer l'intuition ben, je ne l'utilise pas cette intuition là en fait je fais autrement. Alors Laurent qui dit idée de constat pas d'aspect émotionnel est venu après. Oui, donc là tu parles de création de ton entreprise. Oui, d'accord. Donc en fait, au départ, tu es parti sur constat du marché peut-être ou ce genre de choses et l'émotion n'est pas venue. Alicia, pour ma part, je voulais travailler dans le bâtiment, sauf que je ne peux pas travailler à cause de mes problèmes de santé. J'ai du mal à accepter même 8 ans après. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'au départ, tu avais vraiment cette envie, c'était au niveau émotionnel ou quelque chose qui était au niveau des ressentis de pouvoir travailler dans le bâtiment. C'est peut-être ça. Et est-ce que tu as pensé que tu pouvais peut-être travailler dans le bâtiment, mais peut-être pas apporter des choses. Enfin, je ne sais pas ce que tu voulais faire exactement, mais
En fait, non, finalement, ça me fait douter et ça me tiraille, me met la pression. Ouais, tu pars du rationnel. Oui, et en fait, ça tiraille. Et c'est bien que ça tiraille, parce que ça veut dire que ça... Il y a un doute qui s'installe. Qu'est-ce que je dois croire, en fait, finalement? Parce que le cœur peut-être est fort, l'émotion est forte et la sensation est là, et mon cerveau, il dit autre chose. Donc, ça te fait douter de qui a raison, finalement. Ça, c'est courant. C'est hyper courant. On va passer justement à l'idée de choix. Le domaine dans l'entreprise, dans votre vie, où on peut vraiment utiliser l'émotionnel, et c'est là où je l'utilise vraiment énormément moi aujourd'hui dans mon quotidien, c'est dans le domaine des décisions, des choix. Mon grand souci, mon grand challenge, là ça me fait de l'émotion, c'est marrant. Mon grand challenge c'était de prendre des décisions vite. On m'a jamais appris de prendre des décisions, et il se trouve. Donc je suis longtemps et encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui prend une décision, qui revient sur une décision, qui cogite. Par exemple, hier, je prenais le billet pour partir en Russie. J'ai passé 3 heures pour décider si je dois prendre les billets qui incluent la valise de soute ou pas. C'est une vraie réalité. Donc en fait, aujourd'hui, c'est encore une grosse problématique pour moi de prendre des décisions, de faire des choix. J'ai trouvé vraiment des façons, et c'est comme ça que j'ai résolu au moins de 3 heures quand même mon problème hier. C'est en fait vraiment les sensations, les visualisations de situations et l'utilisation de mes émotions par rapport à cette situation visualisée, concrètement. Imaginons, vous avez un choix à faire. Est-ce que je dois créer mon entreprise en auto-entrepreneur ou en société? Je donne un exemple. Comment savoir? Parce que intellectuellement, vous avez les plus et les moins pour la première solution, les plus et les moins pour la deuxième solution, et c'est à peu près équilibré. Donc il y a des plus et des moins dans les deux cas. Ce que je vous aurais proposé, et ce que je propose à mes clientes dans des situations comme ça, c'est de se laisser porter par les émotions et les sensations corporelles. Comment? Vous imaginez comment ça va être si vous créez votre entreprise en auto-entrepreneur. Vous mettez dans votre visualisation tous les aspects administratifs, les gains peut-être, enfin il y a tout un tas de choses, les facilités, les difficultés en même temps, comment vous allez vous sentir si c'est marqué sur votre site auto-entrepreneur et comment vous sentez si c'est écrit SARL par exemple. Ou alors, comment vous allez vous sentir quand vous faites de la compta. En auto-entrepreneur, vous en faites presque pas. En société, il va falloir s'y mettre. Vous imaginez vraiment, vous visualisez les deux situations où vous vous posez des questions et vous écoutez ce que vous dit votre corps. L'une après l'autre, vous imaginez et vous écoutez. Est-ce que c'est plutôt plaisant? Est-ce que c'est plutôt agréable comme sensation? Est-ce que le cœur bat plutôt de façon agréable ou est-ce qu'il y a quelque chose, un nœud qui commence à apparaître au niveau du ventre qui voudrait dire il y a une peur quelque part? Comment vous vous sentez? Et finalement, très souvent, notre corps, en fait, il nous donne, bonjour Dominique, il nous donne plus d'informations et plus juste par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire, il nous positionne dans cette situation et il nous donne l'information concrète comment on va réagir quand la situation réelle va se présenter. Donc en prenant en compte ces informations, ça nous permet de faire finalement un choix juste par rapport à soi-même. Alors je vais lire juste les commentaires. Alicia qui disait je voulais travailler dans la maçonnerie, que le troisième collège, je vais faire un stage là-dedans, j'avais aimé, je sais ce que je voulais faire. Ah oui, je comprends, donc tu voulais vraiment être dans quelque chose de très manuel hein, dans la maçonnerie, donc faire quelque chose avec les mains, et tu n'as peut-être pas pu à cause de ta santé. Oui, en effet, c'est une difficulté. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent te permettre, où tu auras les mêmes sensations en expérimentant et qui seront peut-être plus faciles pour ta santé. C'est probable. Alors, Olivier qui m'écrit.
Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. D'accord. Bon, Carl Gustav Jung, il a dit effectivement beaucoup de choses intéressantes. C'est The Wise Man, super, merci. En effet, sans les émotions, bah, les émotions c'est la vie, donc transformer en mouvement, effectivement, c'est finalement le seul moyen. Le cerveau il est mort hein, sans les émotions en quelque sorte. Ok. Alors, Alicia qui dit, j'avoue que je sens une peur. Oui. Dans ce cas, si tu sens une peur, c'est probable qu'il y a une autre solution qui te fera vibrer beaucoup plus sans la peur, où les battements du cœur seront plutôt agréables. C'est peut-être comme ça que tu pourrais, entre plusieurs solutions, choisir celle que te convient, éventuellement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais un petit peu avancer parce qu'il est 18h35. Je vais essayer de tenir dans l'heure. Ça aussi, c'est mon challenge. Quelles sont d'autres choses qu'on peut prendre en compte dans le cas de choix? Euh, les émotions témoignent toujours d'un besoin. Si et ça on le sait aujourd'hui, c'est que quand vous êtes en colère, c'est qu'il y a un besoin quelconque qui n'est pas rempli. Quand vous êtes triste, c'est qu'il y a un besoin quelconque qui derrière demande pareil à être pris en compte. Donc dans les choix, dans les décisions, s'il y a une émotion forte qui arrive, c'est que probablement, quelle que soit hein, positive ou négative, c'est que probablement vous n'avez pas entendu les besoins enfin vos besoins à vous dans le choix. Donc c'est important de les prendre en compte. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Témoin des besoins. Dans les situations, dans les relations d'aide, j'ai une cliente qui est hypnothérapeute et qui, elle, se met toujours en colère quand les clientes qu'elle suit, etc., à la fin de parcours, sont très, on va dire, tièdes dans les commentaires, est-ce que ça les a aidés, etc. Ils ne sont pas très expressifs, enfin elle ou il, les clients ne sont pas très expressifs quant aux résultats obtenus. C'est-à-dire ils disent oui, c'était pas mal, ou c'était oui, c'était bien. Enfin voilà, c'est vraiment du très court, très concis, on va dire, comme commentaire. Et ma cliente qui est hypnothérapeute, euh, en séance avec moi, elle s'est mise en colère en me disant bah oui, je comprends pas pourquoi ces personnes-là ne peuvent pas me dire qu'est-ce qu'ils ont ressenti, comment ils ont vécu, qu'est-ce que ça leur a apporté, en bien ou en pas bien, ou à leur dire qu'est-ce qui leur manquait, etc. Être plus expressif. Et donc, en fait, on a décerné en travaillant que derrière cette colère qu'elle exprimait, il y avait vraiment ce besoin de feedback, ce besoin d'information, ce besoin de lien plus fort avec les clients. Et que quand il n'y avait pas ce lien, elle se sentait frustrée en quelque sorte. Donc, c'était vraiment colère et sensation de frustration. Et en travaillant en fait sur son comportement à elle, elle a commencé à demander en fait à ses clients, ne pas juste s'arrêter à cette réaction de client, oui c'était pas mal, mais leur demander, ah oui c'était pas mal, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Est-ce que ça vous a plu ça? Est-ce que ce que je vous ai fait là, ça vous a apporté quelque chose? Et du coup, ça a réglé finalement son problème parce qu'elle recevait à partir de là le feedback dont elle avait besoin et le besoin de feedback a été rempli. Enfin voilà, elle a répondu à ce besoin. J'ai aussi un autre dans la décision, est-ce que je vais en parler là? Je parle dans mes vidéos, j'ai des vidéos sur l'agile, enfin la méthode agile que j'utilise beaucoup dans l'entrepreneuriat et que c'est une méthode qui existe pour les startups, hein, on le connaît dans le développement de startups. Merci Jean-Luc. C'est quelque chose qu'on peut utiliser et que j'utilise beaucoup dans mon entreprise et que je conseille, ou en tout cas j'en parle à mes clientes, c'est la méthode agile. Et dans la méthode agile, on utilise l'échelle émotionnelle. On utilise l'échelle émotionnelle dans les choix, dans la prise de décision et dans les actions, concrètement. Concrètement, vous avez fait une action.
vous avez fait quelque chose, vous avez, que sais-je, organisé un partenariat avec une professionnelle qui n'est pas dans votre domaine, mais qui est domaine connexe, on va dire. Par exemple, je donne vraiment un exemple comme ça. Vous avez organisé ce partenariat, vous avez organisé un événement, et cet événement-là, c'était à peu près bien, tout s'est bien déroulé finalement, mais à la sortie de cet événement, le soir, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manquait. Il y a quelque chose qui est vous ne sentez pas la joie que vous vouliez ressentir, vous ne sentez pas le plaisir que vous pensiez ressentir à la fin de cet événement. Et ben, les méthodes agiles proposent de prendre l'échelle émotionnelle et dire, bon, j'ai fait une action, j'ai fait quelque chose, j'ai testé un truc. Sur l'échelle émotionnelle, de 0 à 10 ou de 0 à 5, comme on veut, hein, comment je me sens? Est-ce que cet événement-là m'a apporté, au niveau émotionnel, ce que j'attendais de cet événement-là? Si sur l'échelle émotionnelle, ça ne vous apporte pas ce que vous avez attendu, en tout cas la note émotionnelle n'est pas la même que ce que vous auriez pu prétendre avoir, bah, ça veut dire que votre test finalement il n'est pas probant. Et il y a enfin, il faut apporter des éléments, creuser déjà, apporter des éléments de changement, ou alors passer à autre chose et faire complètement autre chose avec une autre personne. Ben là, dans le cas présent, il faut vraiment se poser sur comment ça s'est passé, pourquoi je ressens pas ce que je comptais ressentir, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit qui me fait peut-être une sensation d'amertume, quelque chose, un arrière-goût bizarre au niveau des sensations. Hein. Intellectuellement, parfois, on ne sait pas, on ne comprend pas. Ben ça, là, c'est le moment vraiment d'analyser, prendre cette échelle émotionnelle comme une donnée importante et du coup régler les problématiques, changer peut-être cette expérience, rajouter des éléments ou complètement passer à autre chose. Donc là, vous voyez, dans la décision, les choix, l'échelle émotionnelle, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Je vais parler de troisième déjà domaine dans lequel on peut utiliser les émotions, les sensations et l'intuition aussi. C'est tout ce qui est créativité évidemment, et je dirais même créativité et efficacité. On pense qu'on est plus efficace quand on est cérébral. Et là, je voudrais vraiment s'arrêter sur le concept de flow. C'est quelque chose, en fait, quand on sent qu'on perd la notion du temps, hein, je vous en ai parlé, c'est quelque chose qu'on fait facilement, c'est quelque chose qui nous absorbe. C'est vraiment l'état de flow, c'est qu'on est absorbé par l'activité qu'on est en train de faire. Et ben, c'est dans l'état de flow qu'on est le plus efficace. Il y a des livres là-dessus, c'est tout un concept, et on a remarqué que pour être dans cet état de flow, il y a différents types d'éléments qui doivent être présents, et en particulier, par exemple, il faut qu'il y ait une notion de challenge. Pas un grand challenge, mais un petit challenge quand même. Et en même temps, une grande clarté, c'est-à-dire on sait ce qu'on doit faire, c'est vraiment très clair. Il y a aussi une notion de plaisir au niveau des sensations. Et il y a aussi la notion de reconnaissance derrière. Notre estime de soi qui grandit aussi. Il y a cet élément-là qui doit être présent. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui font que on peut être dans cet état de flow. Vous savez, je parie déjà expérimenter cet état de flow. Imaginez, alors, comment je peux vous le décrire, vous? Ben, moi, par exemple, c'est quand je coupe mes rosiers dans le jardin, je suis dans le état de flow, je vois pas le temps passer et du coup, je suis hyper efficace et je le fais super bien. Mais aussi quand j'écris, par exemple, je sais que quand je ne suis pas dans cet état-là, justement, ce n'est pas la peine que je me mette à écrire un post ou une publication sur mon blog parce que je ne vais pas être efficace. Je vais passer 3 heures à réfléchir, à essayer de sortir des mots, à essayer de sortir des idées, et ça ne va pas être fluide du tout. Je vais râler, je vais dire mais non, ça j'y arrive pas, puis je vais pas être contente, et le résultat sera vraiment ah bah Sonia le dit quand je cuisine, bah voilà. Quand bah je serai pas contente, donc finalement j'aurai pas l'efficacité que j'attends, et j'aurai pas le plaisir non plus. En revanche, si j'ai un moment dans la journée où l'idée vient, où la pensée arrive,
et je me mets à ce moment-là à écrire un post parce que j'ai la possibilité, je m'assieds et je le fais, je sais que ça sera fluide, je sais que ça sera super au niveau des mots, je sais ce que je dirai, exactement ce que j'ai envie de dire, je sais que le résultat sera parfait parce que ça sera lu, il y aura de l'émotion des autres, enfin il y a tout un tas de choses qui feront que ça sera vraiment efficace. Donc moi j'utilise ça au niveau productivité. Quand mes sensations, mes émotions me disent que c'est le moment de le faire, j'utilise ce moment pour faire ce que mes émotions, mes sensations me disent de faire. J'ai créé là-dessus même un concept, c'est un concept de progression inspirée. J'ai quelques vidéos là-dessus sur YouTube. C'est vraiment en 3 étapes. 3 étapes suivantes, moi, je vous le dis juste comme ça très rapidement. Première étape, je sens l'idée venir. Je sens l'idée venir, il y a quelque chose qui apparaît au niveau des sensations. La sensation, c'est ah, je tiens quelque chose, il y a un truc, le cœur qui bat, j'ai peut-être chaud, j'ai peut-être envie d'appeler une amie. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, c'est vraiment corporel, c'est pas intellectuel. Je sens que ça, c'est intéressant, c'est important, c'est utile. Je prends la décision de le faire. Par exemple, ça peut être une idée. C'est comme ça qu'est née mon idée de créer un atelier avec une partenaire super qui est photographe. On a fait un atelier pour femmes pour développer leur estime d'elles et aussi image de soi, avec une partie coaching et une partie photographie. L'idée est venue dans le jardin. Quand l'idée m'est venue, c'était vraiment, au niveau des sensations, j'avais des larmes aux yeux, je sentais que c'était quelque chose d'important et de génial pour moi. J'ai tout de suite décidé, donc deuxième étape, c'est décider d'y aller ou pas. Donc est-ce que est-ce que j'utilise cette idée, est-ce que j'utilise cet élan créatif pour faire, et ensuite passer à l'action directement. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai appelé cette photographe et on a décidé de rendez-vous, puis on a organisé cet atelier et c'était super. Mais voilà, c'est vraiment... on peut utiliser notre corps, on peut utiliser nos émotions pour prendre des décisions, pour agir et pour peut-être créer des éléments productifs, efficaces, alignés avec nous-mêmes, parce que là, l'alignement est total, on est sûr que ce qu'on va vivre, ce qu'on veut créer, ça nous appartient, c'est vraiment à nous, et qui sera, il y a des fortes chances, très très efficace au niveau résultat. Donc là, c'est vraiment les meilleures idées créatives, les meilleures opportunités, souvent aussi, quand on ne sait pas si on doit saisir l'opportunité ou pas. Là aussi, les émotions, l'intuition va nous donner des éléments de choix et de décision. Imaginez-vous que vous prenez cette opportunité, vous le saisissez, comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça va vous apporter au niveau émotionnel, au niveau sensation. Puis vous imaginez maintenant que vous ne le prenez pas, votre vie ne change pas, l'opportunité, vous le laissez tomber. Puis au niveau du corps, qu'est-ce que ça donne? Je pense que vous allez pouvoir décider beaucoup plus facilement de prendre des opportunités qui sont vraiment, qui sont des vraies opportunités, et puis laisser tomber peut-être des projets qui ne vous font pas vibrer, qui ne vous apporteront finalement rien à la clé. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que vous avez déjà utilisé les sensations, les émotions pour votre productivité, pour votre créativité, pour ce côté vibration aussi vibratoire au niveau des actions que vous posez tous les jours dans votre entreprise? Est-ce que ça vous arrive? Il faut dire que c'est comme ça que moi aujourd'hui je ne fonctionne que comme ça. Et c'est que comme ça que je crée mes accompagnements. Le mastermind est né comme ça. Le dernier programme de Oser vivre et zébrer est né comme ça. 1 heure avant masterclass. Alors Sonia qui écrit: j'écoute toujours mes émotions, mon intuition, mais comme je suis très spontanée, j'ai remarqué que j'avais besoin de noter l'idée et la laisser passer une journée pour voir si cette idée me fait toujours vibrer ou si finalement ça ne m'a pas plus tant que ça. Ce qui est super, c'est que tu as trouvé en fait ta stratégie. Comment, parce que tu as dû expérimenter d'utiliser les émotions, l'intuition, et puis agir tout de suite.
Et tu as peut-être remarqué que ça ne donnait pas forcément le résultat que tu attendais. Donc, tu as peut-être créé cette stratégie, c'est une hypothèse, hein, c'est vraiment une simple hypothèse, en expérimentant différentes façons d'utiliser tes émotions, ton intuition, tu as trouvé une stratégie qui te convient pour l'utiliser le mieux possible, pour que ça soit le plus productif. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, dans le sens où évidemment que les émotions, l'intuition, on l'utilise en autre façon et on apprend à interagir avec. Comment l'utiliser, on ne nous a pas appris. Donc il faut déjà avoir un mode d'emploi et le mode d'emploi, si personne ne vous le donnera, le mode d'emploi, c'est en expérimentant, en faisant un peu confiance, en ayant du coup le feedback derrière, comment ça a fonctionné, que vous allez avoir en fait le mode d'emploi personnel, personnalisé d'emploi des émotions, de sensations corporelles et de l'intuition. J'ai un autre élément avant de terminer ce live dont je voulais vous parler. Et là, ça concerne beaucoup les personnes qui vendent des services, qui sont au service des autres, qui sont peut-être dans les relations d'aide. Je prépare ma masterclass de mardi où je vais parler de vendre sans se vendre. Et un des éléments clés dans les relations de vente, quelles qu'elles soient, c'est le lien. Créer le lien aujourd'hui et hier, tout pareil, c'est ce qui fait vendre finalement. Comment on peut créer le lien avec quelqu'un si on ne fait pas, si on ne fait pas confiance à nos sensations, à nos vibrations. Quand on dit on est sur la même longueur d'onde, c'est les ondes, hein. C'est pas intellectuel, c'est quelque chose qui est très corporel et finalement intuitif. Quand on dit je te sens ou je sens cette personne, c'est vraiment au niveau des sensations, au niveau des émotions qui se dégagent, c'est le plaisir, ou alors au contraire, il y a quelque chose, on se met en recul parce qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui nous met en difficulté au niveau émotion, c'est-à-dire on a du mal à peut-être à parler, on commence à se bloquer. Tout ça, c'est les émotions finalement. Tout ça, c'est notre tableau de bord. Ce sont les petits voyants qui s'allument, qui disent est-ce que la relation, elle passe de la bonne façon? Est-ce que cette relation, elle est vraiment construite pour moi? Est-ce qu'elle me convient? Est-ce que les règles de jeu dans cette relation me conviennent? Et ça, c'est important dans les relations d'aide-vente. Parce que bon, bah, quand on aide, c'est aussi comme. Enfin, après, ça dépend, hein, on peut aider gratuitement aussi. Mais même si on aide gratuitement, s'il n'y a pas ce lien qui se crée, l'aide ne sera pas possible, tout simplement. Donc, dans quelles que soient les relations d'aide, que ce soit entre entrepreneuriat ou associatif, le lien est très important. Et aussi au niveau des partenariats, si on parle de l'entreprise, l'entrepreneuriat, on travaille quand même pas seul, hein, on essaie de travailler avec des personnes autour. Au niveau des entrepreneurs, avec qui vous voulez travailler, avec qui vous voulez construire des projets, ou peut-être même au niveau de l'embauche, qui vous voulez embaucher dans votre entreprise, qui vous voulez avoir comme partenaire dans votre entreprise. Les émotions, les sensations, c'est vraiment l'élément de bord, le tableau de bord pour construire ces relations de la meilleure façon que soit, qui soit vraiment en accord avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec votre vision peut-être de monde, votre mission et tout un tas d'autres choses que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vos émotions, vos sensations donnent ces éléments tangibles à prendre en compte quand vous créez des liens, quand vous interagissez avec les gens. Et ça, dans l'entrepreneuriat, évidemment, c'est une richesse. Voilà, c'est de tout ça que je voulais vous parler. C'était un peu brouillon en fait, je le reconnais. Pourtant, j'ai écrit en fait en plein de... Enfin, j'ai essayé de structurer pensées que j'avais par rapport à tout ça. Je ressens maintenant que c'était un peu pas forcément structuré aussi bien que je l'aurais voulu. Allez, le perfectionnisme, tu t'en vas. Voilà, critique intérieure, tu te tais. Donc, je parlais surtout de tableau de bord, des risques de ne pas prendre ce tableau de bord en compte, risque de ne pas écouter les émotions, l'intuition, les sensations.
risque pour vous, pour nous et pour la boîte. Et j'ai parlé des 4 domaines globalement, 4 grands domaines dans l'entreprise où est-ce qu'on peut utiliser les émotions, et je vous conseille vraiment de le faire, en tout cas expérimenter. C'est au niveau déjà de la création d'entreprise, au niveau de l'idée de base de l'entreprise, au niveau de décision, prise de décision, des choix. Ensuite, au niveau de la créativité, au niveau d'efficacité aussi, c'est-à-dire comment être le plus efficace au quotidien, où mettre nos forces, comment les repartir, les sensations, les émotions nous diront. Et puis, en ce qui concerne les créations de liens, et donc tout ce qui est rapport avec les autres personnes, que ce soit nos partenaires, nos salariés peut-être, ou nos clients, évidemment. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne finalement? Est-ce qu'il y a des choses que vous prenez? Est-ce qu'il y a des pépites que vous avez trouvées peut-être dans ce live ou pas? Il y a peut-être des redits, hein, j'espère bien en fait que ça soit des redits. J'espère bien que vous utilisez déjà les émotions, les sensations corporelles et votre intuition dans votre entreprise et dans votre vie, j'espère. Sinon, expérimentez. Ça peut vous donner une autre vision vraiment de la vie et du monde. Je n'ai pas peur de le dire, hein, c'est mon cas. Hein, quand j'ai commencé à apprendre, quand j'ai commencé à me faire confiance en fait, parce que c'est ça en fait. Quand Laurent disait au début, je m'autorise pas, bah oui, je m'autorise pas à me faire confiance. Quand on commence à se faire confiance, bah, ça va beaucoup plus facilement, beaucoup plus fluidement finalement, avec beaucoup plus de légèreté. On se transforme de bulldozer en colibri. Ça, c'est vraiment les images que j'utilise souvent. On entreprend de façon plus légère, plus intuitive et plus efficace aussi. Ça fait réfléchir. Merci, me dit Laurent. Merci, Laurent. Merci pour tous ces partages qui, pour ma part, étaient clairs. Comme j'ai pris le live en route, je regarderai le replay pour la notion du tableau de bord. Ok, super. Oui, le replay sera demain matin ou ce soir sur YouTube. Et sur Facebook et sur Instagram dans IGTV évidemment, parce que je lance ce live directement sur Facebook, Instagram. Alors ça fait Alicia qui dit c'est exactement ça, ça fait beaucoup réfléchir. J'espère. L'idée c'est alors ça fait beaucoup réfléchir. J'espère aussi que ça fait beaucoup alors réfléchir dans le sens expérimenter. Moi je te conseille vraiment Alicia d'expérimenter par des petites touches peut-être, dans des décisions qui ne sont pas très importantes, dans des choix qui ne sont pas extrêmement lourds, d'expérimenter. Comment les sensations, ton intuition peut te donner des informations. Expérimenter, qu'est-ce que ça va donner? Et tu vas en fait prendre en quelque sorte en main ce tableau de bord, tu vas voir, tu vas développer toi-même le mode d'emploi de tout ton corps en fait, parce que c'est vraiment corporel dans la vie en fait. Donc ça chacun a son mode d'emploi. Donc l'idée c'est de le développer, l'expérimenter, puis employer. Hein, pour le coup, à un moment donné, on a vraiment le mode d'emploi, on sait comment réagir de meilleure façon dans la vie et dans l'entreprise. Super. Et écoutez, là-dessus, je suis super contente, j'arrive à faire dans l'heure. Je vais pas dépasser l'heure encore, je vais essayer de ne pas le faire. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous invite à me rejoindre tous les dimanches à 18h pour des lives sur Facebook et Instagram. Les sujets sont différents. J'essaie de traiter vraiment des questions de mes clientes, des problématiques que je vois autour de moi. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a des questions que vous vous posez, s'il y a vraiment des discussions que vous voudriez avoir en direct. Ça sera avec plaisir parce que évidemment mon objectif c'est de vous apporter de la valeur, de discuter de quelque chose qui vous parle et qui vous importe et pas un truc théorique que seulement seulement moi sera intéressé. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions, ça c'est vraiment dans Facebook, Instagram, vous me trouvez partout, par mail qui ont mon mail parce que vous êtes mes abonnés. N'hésitez pas, ça m'intéresse. Et donc, dimanche prochain, je ne sais pas encore quel thème ce sera, mais je serai là. Sinon, la semaine prochaine, vous avez encore le temps pour vous inscrire à mes deux masterclass. Le programme est sur le site moiheureuse.fr.
Le premier, ça sera vendre sans tout vendre, c'est mardi. Et le deuxième, vendredi, ça doit être sur les peurs. Comment déjouer tes peurs et passer à l'action. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire. C'est hyper simple. Allez, sur ce, une minute de moi. Je vous souhaite bonne soirée. J'étais super contente, ravie de vous retrouver encore pour ce live qui, moi, ça me fait vibrer. Et puis donc, bonne soirée. À bientôt. Ciao. Salut.